Bonjour à tous, à toutes surtout. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, elle est un petit peu particulière et elle me tient particulièrement à cœur parce que nous allons parler troubles du comportement alimentaire. Donc, on va parler compulsion, mais aussi et surtout boulimie, hyperphagie, anorexie. Cette vidéo ne vous parlera pas de mon témoignage. Si vous voulez voir ma propre expérience par rapport à mes troubles du comportement alimentaire passés, je vous invite à aller sur Instagram, consulter mes posts, c'est le thématique de cette semaine où chaque jour en fait je poste une nouvelle publication sur mon expérience des troubles du comportement alimentaire. Je vous ferai d'autres vidéos sur le sujet si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, mais cette vidéo a vraiment pour but de répondre à une personne en particulier, mais je sais que ça va toucher beaucoup de personnes. Parce que j'ai une jeune fille qui m'a contactée donc sur Instagram, qui a 17 ans, la semaine dernière, pour me parler, me faire part de ce qu'elle vivait et me demander un accompagnement, un échange à ce sujet-là, de manière complètement gratuite, hein, vraiment en message privé. C'était vraiment un appel au secours et de pouvoir mettre des mots et de normaliser entre guillemets son comportement, ça l'a déjà beaucoup aidé. Donc c'est aussi pour ça que je veux qu'on prenne ce temps de parler des troubles du comportement alimentaire pour que vous puissiez, si vous en avez, vous reconnaître, avoir des réponses à vos questions, vous donner aussi des pistes pour vous permettre de vous en sortir, des outils. Voilà. Cette vidéo vraiment c'est des premières vidéos, j'en ferai d'autres sur le sujet pour vous permettre de vous sortir des troubles du comportement alimentaire. Donc tout d'abord, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sabrina, un instant sacré, je suis coach, j'accompagne les gens, les femmes notamment, et les ados, enfants, à aller mieux, à s'épanouir, à soulager leurs maux, gestion du stress, anxiété, et surtout à se sentir bien dans leur corps. Je suis une facilitatrice à la transformation rapide. Donc j'accompagne les personnes en one-on-one, donc en individuel, au cabinet ou à distance, mais aussi via des programmes en ligne ou des expériences en ligne, des coachings de groupe également. Et ça fait plus de 7 ans que je fais ça. Je suis passionnée par l'être humain, j'étudie beaucoup les sciences cognitives et les neurosciences, et c'est ce qui me permet aujourd'hui de proposer vraiment des accompagnements qui permettent de changer nos comportements. J'aime le faire dans l'amour, la bienveillance et le fun. Mais revenons à ce qui nous intéresse aujourd'hui, les troubles du comportement alimentaire. Donc on va commencer par tout simplement le témoignage de cette jeune fille et ça va nous servir de base pour cette première vidéo. Donc elle m'a contactée, salut, je sais pas par où commencer, je cherche désespérément quelqu'un à qui parler et je suis tombée sur ton compte, je ne sais plus quoi faire, je me trouve horrible. En ce moment, je fais de plus en plus de crises, j'ai juste envie de manger, jusqu'à ne plus pouvoir respirer. Et quand j'ai fini de me gaver, je culpabilise encore plus. J'essaye de me faire vomir, je prends des laxatifs en grande quantité. Je suis consciente que ce n'est pas normal, que j'ai un problème, mais je n'arrive pas à m'arrêter. Moi, ce qui m'a d'abord frappée dans ce témoignage, c'est vraiment ces mots, mais que je me suis dite aussi à moi-même quand j'avais des troubles du comportement alimentaire, ces mots horribles qu'on se dit à soi-même. Se trouver horrible, se dégoûter, c'est vraiment des mots très durs qu'on utilise. Donc la première chose que je peux vous conseiller de faire, c'est déjà d'écrire tout ça. Parce que vous voyez, je pense que quand elle va écouter cette vidéo, je sais qu'elle va l'écouter et qu'elle va m'entendre lire son témoignage, ça va résonner autrement. Donc prenez le temps de l'écrire. Écrivez ce que vous ressentez, comment vous vous trouvez, comment vous ressentez les choses. Écrivez tout ça sur une feuille. Prenez le temps de le relire et détruisez-moi ça. On n'a pas à penser des choses aussi horribles sur nous. Ça va pas venir tout seul, bien évidemment, de changer la manière dont vous vous voyez, mais ça va venir petit à petit. Le cerveau est vraiment capable de se reprogrammer. Et pour se reprogrammer, il a besoin de répétition. La première chose dont on a besoin, c'est de sortir tout ce qu'on ne veut plus. Donc crachez-moi ces choses horribles que vous pensez sur vous, écrivez-les sur une feuille,
Je sais que ça peut faire mal. Je sais que ça risque de vous faire pleurer. Que ça va être un moment difficile à vivre. Mais vraiment, c'est tellement salvateur. Prenez une feuille, prenez un stylo. Et je le dis vraiment, une feuille, pas un carnet. 2 feuilles, 3 feuilles, peu importe. Mais sur des feuilles. Vous notez au stylo tout ce que vous pensez de vous. Les pires choses que vous vous répétez chaque jour depuis des semaines, des mois, des années. Vous les écrivez noir sur blanc. C'est votre première thérapie. Relisez-les. Est-ce que vous diriez tout ça à une amie, une sœur, votre mère? Est-ce que vous lui diriez tout ce que vous écrivez sur vous? Non. Et vous n'avez plus à vous le dire. Vous pouvez changer ça. Mais il faut d'abord le sortir pour arrêter de le ressasser. Et si une fois ça suffit pas, vous pouvez le faire 2 fois, 3 fois, 4 fois, autant que nécessaire. Sortez-moi toutes ces choses négatives, mauvaises, horribles que vous pensez sur vous. Moi, je l'ai fait. Et je le fais encore parfois, mais ça m'arrive très peu, en tout cas, sur le jugement de moi-même au niveau du physique. Mais il faut les émotions négatives, les pensées négatives, on a besoin de les sortir, de les cracher, de les jeter. Ensuite, vous déchirez tout ça, vous me le mettez à la poubelle, vous n'en voulez plus. Et vous prenez un carnet et vous écrivez des choses que vous avez envie de penser sur vous. Alors, je ne dis pas que vous allez les penser tout de suite, mais je dis juste que vous écrivez les choses que vous aimeriez penser sur vous. Qu'est-ce que vous aimeriez penser de vous? Qu'est-ce que vous aimeriez dire de vous? Je ne sais pas, je me trouve de plus en plus belle chaque jour. J'apprends à m'aimer comme je suis chaque jour. J'apprends à me réconcilier avec mon corps. C'est des choses qui vont évoluer, donc ça n'a pas besoin d'être non plus des choses merveilleuses, extraordinaires, parce qu'il faut aussi que vous puissiez les croire. Donc ça doit être des premières étapes. Et une fois qu'elles seront répétées, vous les aurez intégrées, vous pourrez passer à l'affirmation de choses un petit peu plus au niveau supérieur. Mais commencez déjà par écrire ce que vous avez envie de penser de vous, comment vous avez envie de vous sentir dans votre corps. Vous écrivez tout ça dans votre carnet. C'est important, là, c'est un carnet, c'est des choses positives. Chaque matin et chaque soir, je vous invite à relire ce carnet. Fermez les yeux et prenez le temps de vous imaginer quand vous irez mieux, ressentir toutes ces belles choses. Ça va vraiment vous aider. La répétition focus notre cerveau et l'amène à aller vers ce qu'on lui répète le plus. Donc répétons-lui des belles choses. Donc ça, c'est la première chose que j'avais envie de vous dire. La deuxième chose, c'est, elle me dit, je suis consciente que ce n'est pas normal et que j'ai un problème. Effectivement, c'est pas normal et c'est un problème de manger par compulsion jusqu'à ne plus respirer ou jusqu'à se sentir complètement pleine ou jusqu'à se dégoûter. Mais c'est ok. C'est ok. C'est une addiction comme une autre. Vous avez un problème, vous avez un trouble du comportement alimentaire, comme d'autres vont fumer, prendre une drogue, boire de l'alcool ou autre chose. C'est juste une addiction, comme d'autres en ont. C'est ok. Autre chose, ce trouble du comportement alimentaire ne vous définit pas. C'est pas parce que vous vous vengez sur la nourriture quand quelque chose ne va pas, ou ce n'est pas parce que vous allez combler le vide que vous ressentez en vous-même avec de la nourriture, ou que vous allez ingérer une grande quantité de sucre pour ressentir du bien-être parce que quelque chose vous blesse, ça ne va pas, ou parce que tout simplement parfois vous avez envie de vous faire du mal, que vous êtes anormal. Non, vous êtes comme tout le monde. C'est juste qu'il y a quelque chose dans votre vie que vous n'avez pas encore trop identifié et que vous n'arrivez pas à gérer. Donc vous avez utilisé l'alimentation comme palliatif. C'est ok. Parce que la première des choses, c'est que ce n'est pas immuable. C'est-à-dire que demain, pas demain définitivement, mais je veux dire dans un futur proche, vous allez pouvoir arrêter et vous supprimer ce palliatif. Donc c'est ok, vous en avez besoin actuellement. Vous allez en sortir si vous le décidez. Donc c'est ok, on peut arrêter de culpabiliser, de se sentir honteux, de se sentir seul. On est plusieurs comme ça, on est nombreux à avoir des addictions, à avoir des palliatifs. Et on peut s'en sortir. Attention. Je sais que derrière les crises de boulimie, on a envie de se faire vomir, ou les grosses compulsions.
de prendre des laxatifs, de prendre des coupes-faim, de faire du sport à outrance, etc. Ok, je sais qu'on en a envie pour ne pas prendre de poids. Mais attention à votre santé. Et là, je ne parle pas poids, je parle vraiment santé. La boulimie va vraiment, du moins le fait de vous faire vomir régulièrement. Déjà, les crises de boulimie en elles-mêmes abîment les dents et le système digestif. Le fait de vous faire vomir va abîmer votre oesophage, il va abîmer tous les mailles de vos dents, ça va favoriser les caries. Le fait de prendre énormément de laxatifs va complètement bousiller votre système digestif et vous allez pouvoir, une fois que ce sera terminé, récupérer un transit, mais il vous faudra un petit peu de temps parce qu'il ne saura plus fonctionner seul, il va devoir réapprendre. Donc on abîme notre santé. Donc on peut aussi se dire que peut-être que notre porte d'entrée notre porte de sortie finalement, pour sortir des troubles de comportement alimentaire, c'est de se dire qu'on a envie de prendre soin de notre corps, d'être en bonne santé. Elle n'avait pas encore mis, quand elle m'a envoyé ce témoignage, de mots sur ce qu'elle faisait. Elle parle de crise, effectivement, de grandes quantités de nourriture, de laxatifs, de se faire vomir, de cacher les choses. Et donc ça ressemble fortement à de la boulimie. N'hésitez pas aussi à aller voir votre médecin, il est gardé il a le secret médical. Donc si vous ne voulez pas en parler à vos parents ou à votre entourage, ça dépend aussi de l'âge que vous avez, n'hésitez pas à aller voir votre médecin et à lui en parler pour éventuellement poser un diagnostic. Boulimie, hyperphagie, anorexie ou juste des compulsions alimentaires. Un peu comme des TOC, mais basés sur l'alimentaire. Ok ? C'est important de mettre un nom dessus, dans le sens où effectivement vous n'êtes pas seul et vous n'êtes pas fou, vous n'êtes pas folle. Non, tu n'es pas folle. Tu es juste boulimique. Ok ? Tu as un trouble du comportement alimentaire. Je suis boulimique, c'est même faux. J'aurais pas dû dire ça. Tu as un trouble du comportement alimentaire. Ok ? Ça ne te définit pas. Si vous avez des compulsions alimentaires, si vous avez l'alimentation, la nourriture comme palliatif, si vous faites de l'anorexie, de la boulimie ou de l'hyperphagie, ça ne vous définit pas. C'est une partie de vous. Ok ? Il y a plein d'autres parties de vous. Effectivement, quand on est dans la phase du trouble du comportement alimentaire, c'est-à-dire quand on est dans notre phase de compensation, de compulsion, quand on est dans la phase anorexie, la phase boulimie, hyperphagie, donc dans la crise, que ce soit par l'ingérence en grande quantité ou par la non-gérance, on bloque tout, on verrouille tout pour que rien ne rentre, pour l'anorexie. On est dans le contrôle total. À ce moment-là, on a l'impression qu'il n'y a que ça. C'est plus fort que nous. Parce qu'effectivement, au niveau mental, il y a quelque chose qui a pris le pas sur nous. Et donc, à ce moment-là, c'est plus fort que nous. Mais quand on sort de cette crise, on se rend bien compte qu'on a été en crise, qu'on a été dans la phase anorexique ou dans la phase boulimique, que ce qu'on a fait n'était pas normal. Donc, on n'est pas anorexique, boulimique, hyperphagique 99 ou 100% du temps. Donc, le reste du temps, on peut en sortir et en profiter pour se dire comment je vais faire pour me sortir de ces troubles-là. Qu'est-ce qui vous a amené à vous y mettre? Qu'est-ce que vous avez besoin de combler? Qu'est-ce qui vous manque? Qu'est-ce qui vous rend triste? Qu'est-ce qui vous stresse ou vous angoisse et qui fait que vous allez aller dans cette addiction de la nourriture, et que ça pourrait être une autre addiction? C'est ça qu'il faut trouver. Et c'est ça la source du problème. Et c'est ça qu'il faut régler. Parce que l'alimentation, le trouble du comportement alimentaire, c'est juste votre manière de régler ce problème. C'est peut-être pas le meilleur problème, mais c'est celui que vous avez trouvé en tous les cas pour le moment. Ok ? Donc on va rechercher la source du problème. Qu'est-ce qui fait que je suis tellement mal dans ma vie, que je suis tellement mal à ce moment-là dans ma journée, que je vais décider de couper toute nourriture, que je ne veux plus rien ingérer, ou au contraire, qu'est-ce qui fait que je vais ingérer en grande quantité des choses? Qu'est-ce qui fait que je me cache pour manger la nourriture et que j'en ai besoin en grande quantité? Quelque chose qui va pouvoir vous aider à diminuer la longueur des crises, qu'elles soient anorexiques ou boulimiques, c'est vraiment l'écriture. C'est
un outil qu'on sous-estime. Mais vous savez, se répéter les choses dans la tête, c'est un peu comme si elles n'étaient pas vraiment vraies. On se les dit, mais elles ne nous paraissent pas concrètes. Que si vous prenez une feuille, un carnet, et que vous écrivez les choses, elles sont concrètes, elles sont là, elles sont sous vos yeux, elles sont vérité. Et là, la prise de conscience, elle est tout autre. Ok? On a aussi besoin de ça parfois. Donc n'hésitez pas quand vous êtes sur le point de faire votre crise de boulimie ou d'hyperphagie et que vous sentez que vous allez engouffrer une tablette, 2 tablettes, 3 tablettes, un paquet de gâteaux, une glace, etc. à dire, soit vous faites stop, j'arrête là ma crise et je prends mon stylo et ma feuille. Soit vous le faites une fois que la crise est terminée au début. Au lieu d'aller vous faire vomir ou d'aller prendre un laxatif, vous prenez un stylo et une feuille. Et si vous y arrivez, le mieux, c'est avant. Dès que vous sentez que vous allez vous jeter sur la nourriture, vous prenez votre stylo et votre feuille et vous écrivez tout ce que vous avez dans votre tête. Écrivez en ce moment, je me sens. On commence par les sensations, les émotions. En ce moment, je me sens triste, je me sens énervée, je me sens en colère, je me sens incomprise, je me sens jugée. Et vous complétez. Et puis vous allez, et là je pense ça de moi. Je pense ça de telle situation me fait mal, etc. Et vous écrivez, vous écrivez, vous écrivez. Et le fait d'écrire va vous couper net l'envie de la crise ou va diminuer en tout cas tout ce que vous allez ingérer derrière. Ok? Il faut que ça sorte. Tout ce que vous avez à l'intérieur de votre tête, toutes ces pensées négatives et toutes ces émotions à l'intérieur de votre corps doivent sortir. Donc, si vous ne pouvez pas les dire, écrivez-les. Écrire, ça fait vraiment, vraiment du bien et ça fait partie du chemin vers la guérison pour sortir des troubles du comportement alimentaire. Moi, je lui avais donc répondu, c'est ok de ne pas réussir à t'arrêter pour le moment. Tu as déjà conscience que ça ne va pas et que ça ne te fait pas du bien. Tu as déjà fait un grand pas. Et je lui ai mis, on peut s'en sortir et tu peux t'en sortir. Vraiment, ayez conscience de ça, vous pouvez vous en sortir. Vous allez vous en sortir. Ok ? Elle m'a répondu, merci d'avoir pris le temps de me répondre, vraiment merci, j'ai regardé quelques-unes de tes vidéos. Tu penses que j'ai des troubles du comportement alimentaire? Parce que je lui disais dans le message que je pensais qu'elle avait des troubles du comportement alimentaire, peut-être que ce qu'elle me décrivait ressemblait à de la boulimie. En fait, c'est la première fois que quelqu'un met un nom sur ce que j'ai et ça me fait bizarre. Et je veux bien qu'on parle des accompagnements, nanana. Je suis mineure, je ne suis pas encore prête à en parler à ma mère. Et je fais ça quand elle n'est pas à la maison. On ne fait jamais, c'est en général. On ne fait pas ces crises quand il y a d'autres personnes autour de nous. On peut les faire à un certain stade, quand ça nous dépasse vraiment très fortement. Mais si on en est au début ou au milieu, ou enfin peu importe, en général, on ne fait pas les crises devant les autres. Peu importe en fait qu'on les fasse devant les autres ou pas devant les autres, puisqu'on les fait et qu'on veut juste arrêter de les faire. Parce qu'on veut aller mieux. Mais vraiment, prenez conscience que ce n'est pas la source du problème. C'est juste la manière de répondre au problème, la crise. Ok ? Elle me met, j'ai oublié de te dire, ça dure depuis depuis tellement longtemps. Je pense que ça a commencé aux alentours de 9-10 ans. Ma mère ne fait que de me répéter que je suis énorme et moi aussi je me trouve énorme. Elle me prive avec des régimes, elle va jusqu'à m'acheter des crèmes, etc. Et plus elle fait ça, plus j'ai envie de manger. On ne se comprend pas en réalité. Donc, effectivement, on a beaucoup d'incompréhension. Attendez, je vous demande une minute. On a beaucoup d'incompréhension de la part de notre entourage quand on est dans ces moments de crise. Les personnes qui ne le vivent pas ont du mal à comprendre. Si par exemple vous prenez du poids parce que vous faites des crises d'hyperphagie ou de boulimie et que derrière vous prenez du poids, on va vous dire arrête de manger, tu manges trop, contrôle ce que tu manges et ça ira mieux. On va vous dire prends des crèmes, applique-toi des crèmes, fais du sport, ça ira mieux, fais un régime, ça ira mieux. Non, parce qu'en fait là la personne, ce qu'elle n'a pas compris
et que vous avez conscience, c'est que l'alimentation, c'est juste une manière de répondre en fait à la crise et pas du tout un problème de poids, on n'en est plus là. Quand on est dans ces compulsions, on est dans la pulsion. Donc on est dans le dépassement, ça nous dépasse au moment où on le fait. On a bien conscience qu'il ne faut pas le faire, on sait ce qu'il faut faire. Mais quand c'est là, parce que c'est ce qui nous permet de gérer notre mieux-être. C'est-à-dire que c'est comme si, à un moment donné, il y a quelque chose qui ne va pas en vous. Il y a une émotion qui arrive ou il y a une pensée. Elle arrive dans votre cerveau. Votre cerveau, c'est comme un ordinateur, c'est un disque dur. Ça arrive et votre cerveau, lui, il se rappelle que quand vous faites une crise, ça va mieux. Soit parce que dans l'anorexie, vous êtes dans le contrôle, vous avez l'impression de contrôler les choses et ça fait un effet de ouais, je suis bien, j'arrive, je contrôle, je sais que je suis douée, là j'y arrive. Ça nous permet d'avoir la main sur quelque chose, vous voyez, de contrôler quelque chose. Donc ça nous fait du bien. Soit dans la crise de boulimie, ça crée des hormones en fait par le sucre et le gras qu'on mange, des hormones de bien-être. Donc lui, ça lui fait un circuit en fait qui va calmer le stress, calmer l'anxiété. Ça va nous créer de fausses hormones de bien-être. Et donc pour lui, c'est waouh, c'est génial quoi. C'est comme quelqu'un qui va fumer ou boire son verre, ça va nous apaiser. Lui, il a juste ça en tête. Donc il va au plus court, il va à ce qui lui fait du bien. Donc il a l'habitude qu'on fasse ça, donc il nous dit on continue à faire ça. Aujourd'hui, vous avez conscience que ça vous fait pas du bien, donc vous allez pouvoir l'arrêter. Mais les personnes autour de vous n'ont pas forcément compris ça. Donc soit il faut que vous preniez le temps de leur expliquer que vous n'êtes pas du tout dans une... Il faut leur faire comprendre que les régimes, ça ne fonctionnera pas dans votre cas. De toute façon, ça fonctionne pour personne. Mais que ça ne fonctionnera d'autant pas plus... Enfin, pas dans votre cas, parce qu'il faut leur faire comprendre que l'alimentation, c'est votre palliatif. Donc, c'est vraiment dans ce sens-là qu'on va aller travailler, qu'on va pouvoir aller modifier les choses. Et comme le cerveau peut se reprogrammer, à tout moment, vous allez pouvoir reprogrammer votre cerveau par rapport à ça. C'est la bonne nouvelle. Ensuite, il faut vous dire que les personnes qui vous font des remarques, elles ne font pas des remarques par rapport à vous-même, mais par rapport à elles-mêmes. C'est-à-dire que ce qu'elle vous dit, une personne qui va juger votre poids, c'est souvent qu'elle a elle-même un problème avec son poids. C'est une personne qui va donner de l'importance au physique. C'est sa vision des choses à elle. Donc ne le prenez pas mal pour vous, finalement, c'est comme si elle s'auto-jugeait. Et puis quand elle vous fait des réflexions, quand elle vous suggère des choses, là, les régimes, les crèmes, etc., c'est peut-être une manière, alors une mauvaise manière, mais sa manière à elle, de vous dire attention, j'ai peur pour toi, le surpoids, ça peut changer le regard des autres sur toi, ou le surpoids, ça peut entraîner des maladies, fais attention. C'est peut-être sa manière maladroite, en fait, de vous montrer qu'elle tient à vous. Donc, ne prenez pas ça à cœur, c'est vraiment par rapport à elle-même. Elle voit la vie avec ses lunettes, vous voyez la vie avec vos lunettes, vous n'avez pas forcément les mêmes paires de lunettes. Soit vous vous asseyez et vous prenez chacune la paire de lunettes de l'autre pour comprendre comment l'autre fonctionne et mieux communiquer. Soit pour l'instant, vous prenez juste du recul par rapport à ça et puis vous verrez plus tard. Et quelque chose qui fonctionne bien, ça va être d'écrire une lettre. Alors vous n'êtes pas obligé de la donner à la personne. En l'occurrence, tu pourrais écrire une lettre à ta maman pour lui dire merci. Merci maman de t'occuper de moi, de te préoccuper de mon bien-être, de mon aspect, de mon apparence, de ma santé. Je sais que c'est gentil, que c'est un côté bienveillant, que tu le fais par amour. Merci. Par contre, aujourd'hui, ça me fait plus de mal que de bien. Ça me fait du mal parce que ça me renvoie à ceci, parce que je me sens comme cela, etc., etc. Puis une fois que vous lui avez écrit tout ce que vous pensez, vous pouvez lui mettre à la fin « Aujourd'hui, je décide de te rendre tout ceci. Tes régimes, tes crèmes, ta vision du corps, ta vision de la minceur, ta vision des kilos, des régimes, etc. Parce que ça t'appartient et ça ne m'appartient pas. Donc aujourd'hui, je te rends ce qui t'appartient et moi, je fais selon ma propre vision des choses. » Vous n'êtes pas obligé de donner la lettre à la personne. Par contre, le fait de l'écrire, de le sortir, ça vous permet de vous débarrasser de toutes ces émotions négatives que vous accumulez et qui vous agacent et qui fait qu'après on rentre dans des conflits, des énervements et qu'on n'arrive même plus à se parler. On s'envoie que des pics
Et c'est pas sain comme relation. Et puis c'est pas comme ça qu'on va aller vers quelque chose de positif. Et puis en plus, plus vous allez envoyer de pics, plus vous allez être dans des relations négatives qui vous font du mal, plus vous allez aller vers l'alimentation, émotion, compulsion. Donc vous restez dans le cercle vicieux et vous voulez sortir du cercle. Pour qu'une relation s'améliore, il y a juste besoin qu'un des deux arrête de renvoyer la balle à l'autre. Donc soyez cette personne, prenez la balle, jetez-la et ne jouez plus à ce jeu de ping-pong avec la personne avec qui la relation est compliquée. Il faut... Attendez, je relis en même temps ce qu'elle m'a mis. Donc, ok. Quand on a des troubles du comportement alimentaire aussi, ce qui va être important pour réussir à s'en sortir, c'est de ne pas rester seul, de ne pas s'isoler. Plus vous allez être isolé, plus vous allez être dans vos mauvaises pensées, dans des mauvais sentiments, et plus vous allez faire de compulsions, ou plus vous allez être dans vos crises anorexiques. Il faut que vous soyez un maximum en relation avec les autres. Donc ça peut être des groupes de parole ou de soutien en ligne, ou dans votre ville. Ça peut être de participer à des activités. Alors en ce moment c'est un peu plus compliqué avec le Covid, mais ça devrait commencer à repartir. Donc des activités de groupe, que ce soit loisirs, sport, bénévolat. Mais faites des choses qui vous permettent d'être avec d'autres personnes. Parce qu'effectivement, quand on est avec d'autres personnes, on pense moins à ce qui nous fait du mal, on pense moins à nos crises, on pense moins à nos problématiques. Et donc ça nous permet aussi de nous en sortir. Donc vraiment, j'espère que cette vidéo vous aura apporté des premières pistes. Je vous ferai plusieurs vidéos sur le sujet parce que c'est vraiment complexe. Et donc je pense que je ferai une vidéo par thématique. Et que je ferai aussi une vidéo pour vous expliquer vraiment le fonctionnement du cerveau et du corps, pour que vous compreniez comment vous pouvez changer. C'était vraiment une première vidéo pour vous donner des outils dès maintenant à utiliser, pour vous permettre de vous sentir mieux et de réduire vos crises. Donc tout d'abord, bravo à vous si vous avez regardé cette vidéo en entier. Si vous avez des troubles du comportement alimentaire et que vous en êtes aperçu ici ou depuis un moment, bravo à vous, vous avez fait le premier pas. Donc soyez fiers déjà de ça. Puis dites-vous que c'est ok. Vous n'êtes pas seul dans ce cas-là. Vous n'êtes pas folle. Vous n'êtes pas extraterrestre. C'est ok. Acceptez que pour sortir des troubles du comportement alimentaire, vous allez devoir passer par d'autres moments de comportement alimentaire. Ça ne va pas s'arrêter comme ça du jour au lendemain. C'est ok, soyez indulgente envers vous-même. Adieu la culpabilité. Vous allez vous en sortir. Vous pouvez écrire sur un post-it et vous le mettez sur votre miroir. Je vais y arriver. Je vais m'en sortir. Je vais arrêter les crises de boulimie. Voilà, mettez un post-it sur votre miroir qui vous aide à vous rappeler de votre objectif et surtout que c'est possible. Moi, par exemple, là sur mon miroir, j'ai un post-it, c'est écrit « Ce que je suis suffit ». Il y a des cœurs et il y a des étoiles. Ce que je suis suffit. Il n'y a pas besoin d'être autrement pour qu'on m'aime. Il n'y a pas besoin d'être autrement pour que je m'épanouisse. Il n'y a pas besoin de changer mon corps pour que je puisse être aimée, pour que je puisse avoir des amis, pour que je puisse avoir un travail, pour que je puisse réussir. Il n'y a pas besoin d'être quelqu'un d'autre. Il y a juste besoin d'apprendre à s'aimer et à s'estimer. Donc ça sera une autre vidéo. Parce que souvent, en fait, la clé pour se sortir du trouble du comportement alimentaire, c'est de travailler l'estime et l'amour de soi. Apprendre à s'aimer soi-même, avoir confiance en soi, ça permet vraiment de sortir durablement des troubles du comportement alimentaire. Essayez l'écriture, comme je vous l'ai dit, sur des feuilles qu'on jette, tout ce qui est négatif, toutes les pensées négatives sur vous, toutes les émotions négatives de votre journée avant la crise, ou quand vous sentez que vous n'êtes pas loin de faire la crise, si vous y avez pensé toute la journée, ou si vous vous êtes rendu compte que ça fait 24 heures, même moins ou plus, hein. Si ça fait, je sais pas moi, plusieurs heures que vous n'avez pas mangé, plusieurs jours, prenez une feuille et lâchez tout. Lisez, rayez, déchirez, brûlez, mettez à la poubelle, dégagez-moi ça. Dans un joli carnet qui vous fait du bien,
Prenez le temps d'écrire tout ce que vous avez envie de penser de vous dans un futur proche. Notez tout ce que vous avez envie de ressentir. Fermez les yeux. Et dites-moi là, fermez les yeux. Comment vous aimeriez vous ressentir dans votre corps après tout ça? Vous avez besoin de savoir pourquoi vous voulez vous en sortir. Pour quelle raison vous voulez arrêter les crises. Ok? Et c'est ok. C'est juste votre palliatif. C'est votre manière d'aller mieux. Donc, qu'est-ce qui ne va pas? Il faut oser s'avouer ce qui ne va pas, ce qui nous fait du mal. Quel est le problème? Est-ce que c'est un abandon qu'on a vécu enfant ou plus jeune? Est-ce que c'est quelqu'un qui nous a quittés, pas aimé, un père absent, une mère absente? Est-ce que c'est des réflexions qu'on a eues, un harcèlement? Est-ce qu'on a été victime de violence? Est-ce qu'on a été victime de viol? Est-ce qu'on a été victime de harcèlement moral, de harcèlement physique? Est-ce qu'on a été trop privé? Est-ce qu'on a été malade? Qu'est-ce qui est à la clé, à l'origine du problème? Et c'est en traitant cette origine qu'on pourra sortir des troubles du comportement alimentaire. J'espère que cette vidéo vous aura un peu aidé. N'hésitez pas à vraiment la commenter pour me poser vos questions, pour me suggérer d'autres thématiques de vidéos ou pour partager vos expériences et vos témoignages. C'est comme ça aussi qu'on pourra s'en sortir et que vous en sortirez toutes, c'est avec l'entraide, la bienveillance et l'écoute d'une communauté. Donc n'hésitez pas aussi, si vous ne voulez pas le faire en commentaire, à m'envoyer par message privé ou à un UN, Instant Sacré. Donc UNINSTANTSACRE. Je vous mets l'adresse en bas. uninstantsacré@gmail.com ou sur les réseaux sociaux en message privé. Envoyez-moi, si vous le voulez, votre témoignage, votre expérience. Et je pourrais la partager de manière anonyme pour aider un maximum de jeunes filles, de jeunes femmes à aller mieux et à sortir des troubles du comportement alimentaire. On fera une vidéo sur vraiment qu'est-ce que la boulimie, l'hyperphagie, l'anorexie. Mais là, je voulais juste vraiment faire une vidéo large où si l'alimentation, la nourriture a une place plus importante que ce qu'elle ne devrait avoir, c'est pas grave, c'est ok. C'est votre palliatif actuel et ça peut changer. Rien n'est immuable. Tout peut changer. Tout peut se reprogrammer. Notre corps est formidable, notre cerveau aussi. Donc on peut leur faire confiance. Et si on fait les bonnes choses, alors ça va changer. Mais on a besoin de se focusser sur des objectifs positifs, sur des ressentis, des pensées positives et de les répéter, de les répéter, de les répéter. Pour que lui, il les comprenne et il aille vers ça. C'est la méthode Coué. C'est la répétition qui fait qu'on crée en fait des automatismes, qu'on crée des circuits neuronaux et qu'on crée donc nos automatismes. Donc pour changer des comportements négatifs, qui sont devenus des automatismes, comme je vous l'ai expliqué un peu plus tôt, il faut en créer des nouveaux, des positifs. Voilà. À très vite, je suis à votre écoute, donc n'hésitez pas à m'inonder de commentaires, de mails ou de messages. Plus j'aiderai de personnes à aller bien et à se sentir enfin libérées et épanouies comme je le suis dans mon corps et avoir une relation complètement non, enfin même pas normale. L'alimentation aujourd'hui pour moi c'est devenu c'est de l'alimentation quoi. Je mange si j'ai faim, je mange par plaisir, parfois je vais manger par émotion, mais je le sais et c'est ok. Donc j'ai lâché prise sur l'alimentation, je n'ai plus de troubles du comportement alimentaire, j'ai lâché prise sur mon physique, sur les kilos, sur le poids. J'ai réussi à mincir sans régime, sans frustration, sans culpabilité, sans troubles du comportement alimentaire. Donc, si je peux aider un maximum de femmes à être comme ça, mais ouais, allons-y, inondez-moi, inondez-moi, inondez-moi. Je serais ravie de pouvoir vous donner des pistes, des outils, de vous aider, de vous accompagner. Donc, allez-y. Et puis, si vous voulez, dans ces vidéos YouTube, regardez dans mes playlists. Il y a une playlist qui s'appelle le Love Body Challenge. C'est 5 vidéos gratuites. Donc, une vidéo par jour, maximum 20 minutes la vidéo, qui vous explique pourquoi les régimes ne fonctionnent pas, qui vous explique comment fonctionne notre cerveau et notre corps. Et peut-être que ça pourra aussi vous donner des pistes pour vous approprier ce que je dis dans les vidéos et vous aider à sortir des troubles du comportement alimentaire, puisque vous allez sortir des troubles du comportement alimentaire, vous allez y arriver. Ok? À votre rythme, mais vous allez y arriver. Ok? Pensez au petit post-it. Je vous dis à très vite. Prenez soin de vous.